Monsieur Godet. Oui, bonjour, Michel Cotet, directeur général de la CIAJ, mais aussi je suis membre du bureau d'une organisation professionnelle représentant les intérêts des chocolatiers et confiseurs en France. Et ma question, c'était la facture électronique, c'est un rempart ou est-ce que c'est un boulevard? Et ma deuxième question, est-ce que les organisations professionnelles pourraient être vecteurs, alors de bonnes pratiques certes, mais aussi de mutualisation de certains services? Vous avez parlé de RSSI. Est-ce qu'il y a intérêt à mutualiser les RSSI qu'une entreprise ne pourrait pas se payer? Merci. Alors, concernant la mutualisation des RSSI, oui. Les DPO, c'est les référents pour la protection des données, qui est une obligation de la CNIL, pour ceux qui ne le savent pas. On le préconise pour les petites structures, ceux qui n'ont pas la possibilité de le faire, parce que c'est un vrai métier. C'est quelque chose qui est... Pourquoi pas? Alors, moi, j'interviens auprès des associations professionnelles parce que je trouve que c'est un très bon vecteur de sensibilisation. Pourquoi je n'interviens pas directement dans des sociétés ou quoi que ce soit? Déjà, parce que pas mon job, mais en revanche, d'intervenir auprès d'associations professionnelles, je touche le dirigeant. C'est celui qui a les cordons de la bourse. C'est celui qui a envie d'investir quelque part. Alors non pas parce que j'ai des noms de sociétés à caser derrière, j'en connais, mais je ne les donnerai pas. Je sais qu'il y en a qui sont très bien, d'autres beaucoup moins bien. Ça, c'est le choix commercial qu'aura à faire. En revanche, je peux dire, voilà, sur tel point, il faut faire attention. Et le dirigeant et le chef d'entreprise, je le touche, et lui, c'est le décideur. C'est lui qui va dire au bout d'un moment, il va falloir que j'investisse dans ma cybersécurité. Les organisations professionnelles sont des vecteurs pour nous. On travaille par exemple avec l'Ordre des avocats, on travaille beaucoup avec le milieu de la santé également, parce qu'il y a eu pas mal de... J'ai fait une conférence auprès du SRA Grand Est, c'est le service régional d'action Grand Est, avec l'ensemble des acteurs de la santé, y compris des EHPAD, parce qu'on va jusque-là, des directeurs des EHPAD, qui étaient victimes de flux de rançongiciel pas si longtemps. Bref, la Cour des comptes, les conseillers économiques et sociaux, bref, avec les CCI, on a un programme là-dessus de partenariat avec les CCI pour travailler dans les territoires. Pourquoi je parle des territoires? Parce que moi, je ne peux pas me déplacer partout, je ne peux pas être partout. J'ai une petite équipe derrière moi. La tâche, elle est immense et on va s'appuyer sur nos référents dans les territoires, des gendarmes qui sont aussi bien formés. Et effectivement, oui, je vous rejoins, les RSSI mutualisés, ça permet, notamment pour un secteur d'activité qui est bien déterminé, qui utilise des process, je parle toujours de process, et des outils qui sont communs à tout le monde, de vérifier que tout ça, c'est bien à jour, bien encastré, et conseiller les gens sur ce qu'il y a à faire. Je confirme, de notre point de vue, on intervient quand même... Sur 2023, on est intervenu à près de 40% au profit des chefs d'entreprise ou d'organisations professionnelles ou patronales. On se rend bien compte que la fragilité, c'est quand on est isolé, tout seul. Et je pense que le défi, il est collectif. Et je pense que seule une réponse collective, qui peut inclure la mutualisation d'infrastructures, de moyens, de services, à l'expertise vérifiée, de qualité, bien entendu, est vraiment fait partie des clés de solution, effectivement. Je vais rajouter un dernier point, parce j'ai oublié de vous parler d'un point quand j'ai répondu à votre question, monsieur, puisqu'on parlait de réglementation européenne. Il y a une nouvelle réglementation, puisqu'il y en a beaucoup qui arrivent, j'ai parlé de NIS 2 tout à l'heure, il y en a une autre qui s'appelle le Cyber Resilient Act, CRA, qui va imposer, parce qu'elle n'est pas finalisée, à tous les constructeurs et éditeurs matériel logiciel en Europe, d'avoir un niveau minimum certifié de cybersécurité dans leurs produits, et ce, jusqu'à 5 ans après la fin de vie du produit. C'est une nouvelle réglementation européenne qui va toujours dans le sens d'améliorer la cybersécurité de toutes les entreprises. Parce que bien évidemment, beaucoup d'entre nous, TPE, PME, on s'appuie sur des logiciels du marché, on n'a pas des capacités de développement. Donc il faut qu'on puisse nous s'assurer qu'on s'appuie sur des logiciels ou du matériel qui a lui-même été validé et certifié au travers de cette directive européenne. Pour revenir sur ce que vous disiez sur les RSSI partagés, on voit apparaître de plus en plus ce nouveau métier de RSSI à temps partagé, comme à l'époque on a commencé avec des directeurs informatiques à temps partagé. Une des sociétés pour laquelle je travaille, c'est le genre de service qu'on fournit. Je ne suis pas là pour vendre ma sauce, mais ça arrive. Pareil, côté logiciel, on s'est aperçu, notamment quand on a des solutions de type anti-malware, ce qu'on appelait antivirus avant,
C'est bien de bloquer les attaques, c'est encore mieux de les analyser. Et généralement, on n'avait pas la capacité d'être derrière un écran de contrôle pour vérifier qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce que ça s'est passé, analyser l'attaque, qu'elle est réussie ou pas, pour mettre les mesures correctrices. De plus en plus d'éditeurs, là aussi je ne vais pas donner de nom, mettent en place ce qu'on appelle des SOC partagés, c'est Security Operations Center, les centres d'opération de sécurité, donc qui vérifient les contrôles, et qui permettent sur des TPE-PME, au niveau central, je pense notamment à une boîte finlandaise qui fait ça. Vous avez acheté le logiciel, vous avez des ingénieurs 24/7 qui surveillent vos systèmes, qui réagissent aux remontées d'informations et d'alertes, qui ont compris que là, pour la petite entreprise, il y avait besoin d'avoir de mutualisation d'ingénieurs de sécurité qui surveillaient les différentes entreprises parce que peut-être votre prestataire n'avait pas cette capacité 24/7. Et je terminerai sur un dernier point, parce que c'est la façon dont nous on travaille, enfin en tout cas dans les entreprises dans lesquelles je suis, ou que j'ai créé. On travaille en collaboration avec des prestataires classiques. C'est-à-dire, dit autrement, vous avez sûrement un prestataire informatique qui fait ce qu'on appelle le maintien en condition opérationnelle, faire en sorte que ça tourne. Eh bien, il est tout à fait possible, au travers notamment des professionnels référencés, d'avoir une autre société qui, lui, ne s'occupe que du maintien en condition de sécurité. C'est complètement compatible. Un s'occupe de l'opérationnel, ça fonctionne. L'autre s'occupe de faire en sorte que ce qui est opérationnel est sécurisé. Et donc, même si votre prestataire n'a pas la compétence ou la capacité de le faire, vous pouvez trouver des sociétés qui, eux, vont ne faire que ça. Et ils ne se tirent pas dessus, parce que c'est deux métiers différents. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les trois.